بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ونواصل في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، ونعتمد على شرح العلامة صالح بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc nous continuons dans l'explication de l'Aqida al-Wasatiyya de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Alors dans le cours précédent, nous avons vu certains attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que nous sommes toujours dans al-iman billah. Et le Cheikh il a dit min al-iman billah al-imanu bima wasafa bihi nafsa wa bima wasafa bihi rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Alors la foi en Allah implique de croire en ce que Allah lui-même s'est donné comme attribut et ce que son messager l'a donné comme attribut, sans déformer, sans donner un sens qui est contraire à ce qu'il a donné, sans donner le comment et d'exemple ni de ressemblance. Voyez? Et nous avons vu dans le verset de Ayat al-Kursi certains attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, le deuxième, nous allons voir al-jam'u bayna uluwihi wa qurbihi wa azaliyatihi wa abadiyatihi. Voyez, nous allons voir le rassemblement entre son élévation et sa proximité. Wa azaliyatihi, son éternité, wa abadiyatihi, et son immortalité. Alors ici, nous allons voir un verset qui vient dans Surat al-Hadid, et c'est dans ce verset que nous allons voir ici 4 attributs et non d'Allah. Voyez, قوله سبحانه, la parole d'Allah, هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Alors ici nous avons 4 attributs. Le premier c'est Huwa al-Awwal. Al-Awwal c'est le nom d'Allah et un attribut. Wal-Akhir. Al-Awwal, c'est-à-dire il est le premier. Walaysa qablaka shay. Il n'y a rien avant lui. Il est le premier. Tayyib. Wal-Akhir, il est le dernier. Falaysa ba'dahu shay. Il n'y a rien après Allah. C'est-à-dire, toute chose périra et Allah va rester. Wal-Zahir, il est celui qui est apparent. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam a expliqué cela en disant Falaysa fawqaka shay. Il n'y a rien au-dessus de toi. Ensuite, Wal-Batin. Al-Batin, c'est caché. Dans le sens qu'on donne en français, c'est caché. Wal-Batin, Falaysa
Dunaka shay. Ici, dunaka shay, c'est-à-dire il n'y a rien en dehors de toi, ça peut se dire, mais ça ne veut pas dire il n'y a rien sous toi. Parce que ici, le duna la, duna hadihi la yalik. Ici, le duna, comme l'a dit l'imam Bayhaqi, qui veut dire ici al-batinu, il dit al-batinu ay aqrabu min kulli shay. Wa huwa alladhi aqrab, il est plus proche de toute chose plus que cette chose lui-même. هذا هو المعنى الباطن كما ذكره بعض العلماء. Donc, wal awwal, c'est le premier nom que nous allons voir dans le verset ici, et attribut. Wal akhiru, c'est le deuxième. Wal zahiru, wal batinu, quatrième. Ça va? Wa huwa bi kulli shay'in alim. Ici on avait dit 4 attributs, c'est 5. C'est ça? C'est 5. Wa huwa bi kulli shay'in alim. Naam. Alors le Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit قوله هو الأول والآخر هو الأول والآخر. طيب هو الأول, c'est-à-dire Allah est le premier. وليس قبله شيء, il n'y a rien avant lui. والآخر وليس بعده شيء. Alors هذه الآية الكريمة, ce noble verset, قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a expliqué ce verset في الحديث الذي رواه مسلم, dans le hadith qui a été rapporté par l'imam Muslim, أنه صلى الله عليه وسلم قال, qu'il a dit dans son invocation, اللهم أنت الأول, Ya Allah, tu es le premier. فليس قبلك شيء, il n'y a rien avant toi. وأنت الآخر, et tu es le dernier. فليس بعدك شيء, il n'y a rien après toi. وأنت الظاهر, tu es celui qui est apparent. فليس فوقك شيء, il n'y a rien au-dessus de toi. وأنت الباطن, tu es celui qui est caché. فليس دونك شيء, il n'y a rien en dehors de toi. Donc ici, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fassara هذه الأسماء الأربع بتفسير المختصر. Il a expliqué de façon résumée. طيب, الواضح et clair. وفي هذه الأسماء المباركة, dans ce nom béni, إحاطته. إحاطة, c'est le cernage, le fait qu'il cerne, subhana, min kulli wajh, il cerne tout. طيب, في فوقية, il n'y a rien au-dessus de lui. طيب, et sous la terre et dans la terre, il est plus proche de tous ceux qui sont sur la terre et sous la terre. طيب. Ensuite, dans les Zaman aussi, il est le premier et le dernier. Fi Zaman, il n'y a rien avant lui et il n'y aura rien après lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, voilà pourquoi il dit Fafi ismil awwal wal akhir, dans le nom al-awwal wal akhir, le premier, le dernier, ihatatuhu, il cerne quoi? Az-zamaniya, le temps. C'est-à-dire, il a cerné le temps. Le temps ici, il y a un début et il y a une fin. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de début et il n'a pas de fin. Taïb. Dans toute chose est venue après lui et toute chose va périr avant lui. Allahu Akbar. وفي اسم الظاهر والباطن, dans son nom الظاهر والباطن, إحاطته المكانية, c'est-à-dire il n'y a rien au-dessus de lui. Non?
Hein? Non. Non, ici, c'est pas mon but. طيب. والآخر فليس بعده شيء. Il n'y a rien avant lui. C'est-à-dire, كل شيء فان إلا الله. Ça va? Toute chose va périr sauf Allah. واضح؟ Non. Mais on peut comprendre dans un sens. Aïwa, c'est ce que j'ai dit. Barakallahu fi. Donc ici, dans son nom, Al-Zahir wal-Batin, il y a quoi? Ihatatuhu al-Makaniya. Ça va? Il n'y a rien au-dessus de lui. Et tout ce qui est en bas, toutes ces choses-là, il est plus proche d'eux que eux-mêmes. Taïb. Donc ici, قال ابن قيم رحمه الله تعالى. Ibn Qayyim, il dit, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il dit, فهذه الأسماء الأربع متقابلة. C'est-à-dire, متقابلة s'unissent et se fréquentent. يعني يجتمع. Ils se rassemblent. اسماني لأزليته وأبديته. Il y a deux noms qui décrivent ici son éternité et son immortalité. Ça va? Wa ismanihi, et deux noms, les uluwihi, qui montrent son élévation, wa qurbihi, et sa proximité de toutes choses. Taïb. Fa awaliyatu subhana, son awaliya, le fait qu'il soit premier, sabiqatun ala kulli ala awaliyati kulli ma siwa, dévance le caractère premier de toute chose qui est en dehors d'Allah. C'est-à-dire, toute chose a un début. Taïb. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, son awaliya n'a pas de début. Ensuite, ici, wa akhriyatu subhana sabitun. Sabitatun ba'da akhriyati kulli ma siwa. Et son caractère dernier est ici sabit. C'est quelque chose qui est stable et ferme. Après tout, yani les akhriya, le caractère dernier de toute chose. C'est-à-dire toute chose va périr illallah. فأوليته سبق لكل شيء. سبقه لكل شيء. Son caractère premier a dévancé toute chose. وآخريته سبحانه, comme on a dit ici. وآخريته بقاؤه بعد كل شيء. بقاؤه, c'est le fait qu'il va rester après toute chose. وظاهريته, son caractère ظاهرية هو الظاهر. فوقيته وعلوه على كل شيء. Le fait qu'il soit au-dessus de toute chose. ومعنى الظهور, le sens de al-zahir ou al-zuhur, ça veut dire ici yaqtadi al-ulu, ça implique l'élévation. والظاهر الشيء, le zahir d'une chose ma ala minhu, c'est ce qui est au-dessus de cette chose. وبطونه سبحانه, le bouton ici qui est al-batin. إحاطته, le fait qu'il cerne بكل شيء. Il cerne toute chose بحيث يكون, par le fait qu'il soit أقرب إليه من نفسه. Il soit plus proche de cette chose plus que cette chose lui-même. طيب. الله أكبر. افهموا هذا. Il soit plus proche de cette chose plus que cette chose lui-même. من نفسه, plus que lui-même. وهذا قرب الإحاطة العامة. C'est le rapprochement al-ihata, du fait qu'il cerne al-amma, de façon générale, toute chose. Ça, c'est la parole d'Ibn Qayyim dans As-Sawa'iq al-Mursala. قوله تعالى, la parole d'Allah, وهو بكل شيء عليم.
وهو بكل شيء عليم. وهو c'est Allah بكل شيء عليم, c'est-à-dire il est savant sur toute chose. أي قد أحاط علمه بكل شيء, sa science a cerné toute chose. من الأمور الماضية, parmi les choses passées, sa science a cerné cela. والحاضرة est présent. والمستقبلة et ce qui est dans le futur. ومن العالم العلوي, dans la science et dans le monde supérieur, c'est-à-dire les anges et autres. والسفلي, et dans le monde inférieur. ومن الظاهر والباطن, et de ce qui est apparent et caché. لا يعزب عن علمه, rien ne s'échappe de sa science. مثقال ذرة, ne serait-ce que le poids d'un atome. في الأرض, sur la terre, ou sous la terre. وفي السماء, et dans les cieux. طيب. والشاهد من الآية الكريمة, alors l'argument dans le verset ici c'est quoi? إثبات هذه الأسماء الكريمة لله, l'affirmation de ces noms طيب, pour Allah, al-muqtadiya li-ihatati, qui implique le fait qu'il cerne bikulli shay, toute chose, zamanan, dans le temps, wa makanan, et dans l'endroit, wa tila'an, et dans la connaissance, wa taqdiran, et dans le décret, wa tadbiran, et dans la direction, taqaddasa, qu'il soit saint, taqaddasa, il est saint, wa ta'ala, et il est élevé, uluwan kabira, d'une élévation, d'une grande élévation. Ici, dans ce verset, nous avons combien de noms et d'attributs? 5. Le premier c'est quoi? Wal, awal, wal. Deuxième, wa, wahir, wal. Et quatrième, cinquième c'est quoi? Alimun. Naam. Donc, nusbitu zalika lillahi ma asbatahu li nafsi. Ça, c'est notre qaïda. Nous affirmons cela pour Allah comme il a affirmé pour lui-même, sans donner de comma, sans déformer, et sans la ressemblance à la créature. Ensuite, le verset suivant que nous allons voir, c'est qawluhu subhana, c'est la parole d'Allah. Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Wa tawakkal, le tawakkul ici, ça veut dire placer sa confiance. Et Allah demande ici de placer la confiance sur qui? Ala al-hayy, sur le vivant. Ada ismun min asma'illah, c'est un nom. Wa aidon sifa, c'est un nom et un attribut. C'est le vivant. Donc place ta confiance sur le vivant, alladhi la yamut, qui ne meurt pas. Dans Surat al-Furqan. Et nous avons le verset aussi qui vient dans Surat al-Saba. Et il a donné la fin du verset. Wa huwa al-hakimu al-khabir. Ici nous avons deux. Ça va? Non? Quoi? Le nom et l'attribut. Le nom c'est le ism. Et l'attribut c'est sifa. Tayyib. Donc il ne faut pas faire le truc. Asma et sifat, il y a des noms qui ne sont pas forcément attributs. Tayyib. Et il y a des attributs aussi qui ne sont pas forcément le nom d'Allah. Un nom parmi les noms d'Allah. Tayyib. Comme ce qu'on a vu dans l'explication, il y a des attributs qu'on donne à Allah de façon muqabalatan, c'est-à-dire pour confronter d'autres choses. Mais ce n'est pas un nom d'Allah. Tel que par exemple, Makir, le Makir peut être un attribut muqabalatan, mais ne peut pas être un nom, parce qu'on ne peut pas dire Allah Makir.
Taïb, le ruseur, est-ce qu'on peut le dire? Non. Donc il faut savoir que le nom et puis l'attribut. Ça va? Comme par exemple, je te donne l'exemple. Toi, tu peux avoir l'attribut d'être gentil. Mais ton nom, c'est autre chose. Taïb? Non. Donc ici le tawakkul, tawakkal wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Al-hayy ici c'est un nom et puis un attribut. Wa huwa al-hakim. Hakim ici c'est un nom. Al-khabir c'est un nom aussi et puis des attributs. Voyez? Donc ici, le Cheikh Salih Al-Fawzan il dit wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Place ta confiance à celui qui est vivant, qui ne meurt pas. Ay fawwid umuraka ilay. C'est-à-dire, place ou confie tes choses à Allah. Fawwada, c'est confier. Tayyib. Fatawakkul, le tawakkul, lughatan, sa définition dans la langue arabe, c'est at-tafwid. At-tafwid. Ça va? Confier. Yuqalu wakaltu amri ila fulan. Wakaltu amri ila fulan, c'est-à-dire j'ai confié ma chose ou mes affaires à telle personne. Ça va? Aïe fawwadtuhu, je l'ai confié. Wa ma'anahu shar'an, mais le sens du tawakkul dans la sharia, c'est i'timadul qalbi, baser le cœur à Allah, sur Allah. Fi jalbi, afin d'obtenir ma yanfa'u, c'est-à-dire chercher ce qui profite, wa daf'i, et repousser ma yadur, ce qui nuit. On place notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala fi jalbil manfa, c'est-à-dire dans le fait d'acquérir ce qui va nous profiter et repousser ce qui va nous faire du tort. Tayyib. Wa tawakkul ala Allah, et placer sa confiance à Allah, c'est naw'un min anwa'il ibada. C'est un parmi les types d'adoration. Wa huwa wajibun, c'est obligatoire. Wa la yunafi al-akhz, et ça ne contredit pas le fait de prendre bil asbab, les causes. Tayyib. Les causes, bal yattafiqu ma'ahu tamaman. Au contraire, les causes sont conformes de façon, doivent aller même de façon complète avec le tawakkul. C'est compris? Là, comme yafham as-soufiyya, pas comme les soufiyya, ils comprennent le tawakkul. Là, yafaluna shay'an, ils ne font rien, et ils disent tawakkul. Tayyib. Ils placent leur confiance à Allah subhanahu wa ta'ala bidoun al-asbab, sans faire les causes. هذا كما يقوله العلماء هذا طعن في التوكل. C'est un dénigrement dans le tawakkul à Allah subhanahu wa ta'ala. لا بد أن تأتي بالأسباب. طيب. لكن الصوفية ومتفرعاتهم, et ceux qui se détachent des soufiyya comme Jamaat al-Tabligh مثلا, هم يتوكلون على الله ويأتون بحديث يتوكلون على الله على وجه لا يليق. Ils placent leur confiance à Allah dans un sens qui ne convient pas. Et ensuite, ils argumentent avec un hadith qui est contre eux-mêmes. Tayyib. Le hadith est rapporté à l'imam Ahmad et l'imam Tirmizi, et c'est le hadith de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit "Law tawakkaltum ala Allahi haqqa tawakkuli", si vous avez placé votre confiance en Allah comme il se doit, la razaqakum, il va vous accorder votre subsistance kama yarzuqu at-tayr. Taghdu, le tayr sort le matin, khimasan, le ventre vide, wa taruhu bitanan, et il rentre le soir, le ventre rempli. Hum yastadilluna bihada ala ghayri fahm.
sans une compréhension. Parce que, eux pour eux, il faut faire le khuruj. Et si Allah va te nourrir, il va te nourrir. Voilà pourquoi yu'attiluna al-iyal. La famille, yu'attiluna dhalika tamaman. C'est-à-dire, il laisse la famille à la maison et il dit que j'ai laissé ma famille dans la main d'Allah. Sans rien. Et ils vont maintenant sortir. Voyez? Et ils reviennent, ils viennent trouver la famille. La famille avait faim, ou bien, mais ils disent que on place notre confiance à Allah. Si Allah avait voulu qu'ils mangent, ils allaient manger. Ou bien si quelqu'un a fait les dépenses, alors ils diront maintenant, c'est Allah qui l'a envoyé. Voyez? Mais ils ne font pas les asbab. Ils ne font pas les asbab. Comme il y a l'un d'entre eux comme ça, il est parti en sortie. Et quand il est allé, il a laissé sa femme et puis ses enfants. La femme, elle était vraiment en difficulté. Et ce sont même il y avait des crédits à payer au niveau du loyer. Donc les voisins dans la cour, ils se sont rassemblés et ils ont payé des choses pour donner à la femme pour pouvoir s'aider. Et ils ont payé un peu du loyer. Maintenant, quand lui il est venu, la femme lui a dit, va remercier les voisins parce qu'ils ont fait vraiment quelque chose de grand. Lui dit non, lui ne remercie pas quelqu'un, c'est Allah qui lui remercie. Parce que c'est Allah qui a fait que les voisins ont fait cela. Car moi, quand je suis allé, j'ai laissé ma famille à Allah. Voyez? J'ai laissé ma famille à Allah. Et c'est Allah qui a fait qu'ils sont venus. Voyez? Donc, il n'a pas remercié quelqu'un, il n'a rien dit. C'est là d'autres ont demandé à la femme, mais il est venu, il ne nous a rien dit. Et la femme leur a dit ce qu'il a dit. Voyez? Il y avait une autre sortie, il est allé. La femme était dans la difficulté. Dans les difficultés. Jusqu'à ce qu'elle a libéré la maison, elle est allée chez ses parents. Quand elle est revenue, et elle ne lui a pas appelé. Parce que généralement, ceux-là, souvent, quand ils vont en sortir, ils ferment même leur téléphone. Parce qu'ils disent que c'est le shaitan. Et même souvent, quand leur mère est malade, ils disent non, que c'est le shaitan. C'est le shaitan qui ne veut pas que je fasse des sorties. Hein? Ils ferment leur téléphone et puis ils s'en vont. Donc souvent, c'est difficile de pouvoir les avoir. Donc, quand il est revenu, il a fait que les voisins même ont mal parlé fi haqillah. Parce que quand il est venu, il a demandé aux voisins, mais ma femme, elle allait où? Ils disent, mais tu dis que tu as confié ta famille à Allah en partant. Il faut demander à Allah. Hein? ومثل هذه الأشياء يدور كثيرا. Ce genre de choses, ça arrive beaucoup pour des gens qui n'ont pas compris le tawakkul. Voilà pourquoi l'imam Ibn Rajab il rapporte un asar de Omar. Ibn Rajab, il rapporte un asar de Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu. Il dit, Omar, il a vu certaines personnes parmi les Ahlul Yaman. Les Ahlul Yaman. Ils étaient vraiment dans un aspect qui n'était pas plaisant. Ils étaient vraiment dans un aspect qui n'était pas plaisant. Et bon, c'est des gens qui ne font même pas, ils ne travaillent pas, ils ne font rien. Voyez? Quand Omar les a vus, Omar dit Man Antum. Il dit qui êtes-vous? Ils disent à Omar Nahnu mutawakkiloun. Mutawakkilouna ala Allah. Et dit nous plaçons notre confiance en Allah. Omar dit Bal Antum mutaakkiloun. Tarifuna mana mutaakkil. Ça vient dans d'autres versions muta'a.
C'est-à-dire, muta'akkilu shay, akala ba'duhu ba'da. Muta'akkil, c'est-à-dire, vous vous blaguez et vous vous détruisez entre vous-mêmes. Voyez? Et deuxième, vous mangez vos biens entre vous. C'est-à-dire, vous vous faisiez du tort entre vous. Antum muta'akkilun. Ta'akkala shay, ta'akala bimana akala ba'dum ba'da. Vous vous détruisez vous-même. Et Omar dit al-mutawakkil. Innama al-mutawakkil alladhi yulqi habbahu. Celui qui jette ou bien qui met sa graine fil ardi, sous le sol, wa yatawakkal ala Allah. Et il place sa confiance à Allah. Voilà ce qu'on les appelle les mutawakkilun. C'est-à-dire, il ne va pas s'asseoir pour dire que si Allah veut, la graine va pousser. Hein? Non, il prend le bouzour. Il va mettre au sol, il se déplace. Il balaye d'abord le sol, des herbes, il rend cela vide. Et maintenant, il prend la graine, il met dans le sol. Et lorsqu'il met maintenant dans le sol, il ferme. Il attend ce qu'Allah fasse descendre la pluie et qu'Allah fasse pousser cette graine. Et maintenant, lui, il va travailler pour que cette graine donne des fruits ou bien des huboub. Ça va? Mais il ne s'assoit pas à la maison. Donc, revenons au hadith que ceux-là, les Jamaat Tabligh, ils prennent. Ils disent, à la ghayri femme, sans aucune compréhension, ce hadith que nous venons de donner. Laou tawakkaltum ala Allahi haqqa tawakkuli. Si vous placez votre confiance à Allah comme il se doit, la razaqakum kama yarzuqut tayyib. Allah va vous accorder la subsistance comme il accorde à l'oiseau. Tayyib. L'oiseau, qu'est-ce qu'il fait? Ta'ghdu, il sort le matin, le ventre vide. Il regarde s'il a des graines quelque part. Hein? Il fait les efforts pour chercher. Il va dans certains endroits. Il va picorer des graines. Ou bien. Et maintenant, le soir, il rentre le ventre rempli. Aïwa. Il s'est assis à la maison. Et puis le ventre s'est rempli seul. Aïwa. Ceux qui font le ta'ati de tawakkul, il faut les dire, le ta'ati, c'est-à-dire ceux qui disent qu'ils font tawakkul sans venir avec les asbab, il faut simplement les dire que prenez une nourriture déposée devant vous et dites, je place ma confiance à Allah, si Allah veut, cette nourriture va rentrer dans ma bouche. Il ne faut pas faire le sabab pour aller chercher la nourriture pour mettre dans ta bouche. Le sabab ne le fait pas. Hein? La bouche de minas sabab. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, si vous lisez sa biographie, vous verrez qu'il a fait beaucoup de asbab. Bada, après cela, il a placé sa confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez? Allah nous accorde la compréhension. Donc, ici, le cheikh dit waqassa sifat al-haya. Il a spécifié ici l'attribut de la vie, isharatan ila anna al-hayy, montrant ici que le vivant ou alladhi yusaqu bihi, c'est celui dont on lui fait confiance, dans le fait de placer notre confiance. Fi tahsil al-masalih, dans l'obtention de tout ce qui est bien pour nous. Wala hayata ala dawam, et il n'y a aucune vie de façon perpétuelle illa lillah, que pour Allah. Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. La yamut.
طيب, placez votre confiance en Allah. لأنه لا يموت. وأما الحياة المنقطعة, quant aux vies qui s'interrompent, حياتهم, leur vie, فإنهم إذا ماتوا, s'ils meurent, ضاع من يتوكل عليهم. Celui qui place sa confiance en eux sera perdu parce que tu places ta confiance en lui. Voilà pourquoi on أقول أن التوكل ليس قسمان وهذا الصحيح. C'est pas قسمان, c'est pas cela sous أقسام. Le tawakkul ala ghayri Allah shirk. C'est du shirk. Vous comprenez, il y a certains ibadats qui sont qisman, salasatu aqsam, tel que par exemple al-khawf. On va te détailler al-khawf tabi'i, khawf naturel, tu as peur de quelque chose parce que les animaux sauvages et autres, ça c'est khawf tabi'i, c'est pas blâmable. Ils vont te dire aussi al-khawf sirri, ou al-khawf tant, même istirasa. Istirasa, on peut le faire selon pour celui qui a la capacité de nous aider et il est vivant, n'est-ce pas? Lui demander du secours. Tel que par exemple, s'il y a la guerre, tu vas chez quelqu'un, tu vas te protéger chez lui. Aide-moi. Ou bien. Donc, ça c'est permis. Mais le tawakkul, c'est naw'un wahid. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est un problème, c'est un sérieux problème parce que certaines personnes, ils n'ont tawakkul ala al-ashkhas. Fi jalbi al-manafi. C'est-à-dire pour obtenir des biens. Ils placent leur confiance à telle personne. Voilà pourquoi lorsque la personne décède, il est déboussolé. C'est lui qui s'occupait de moi, celui qui faisait ceci, celui qui faisait cela, celui qui faisait cela. Maintenant, il n'est plus là, qu'est-ce que je deviens? Al-Hada tawakkal ala Allah. Il n'a pas placé sa confiance en Allah. Lui, là, il meurt. Wa amma Allah huwa al-hayy alladhi la yamut. لماذا تتوكل على الميت, celui qui va mourir. Donc comprenez cette masse-là. Même si quelqu'un vous apporte du secours, il vous aide, il vous fait ceci, alors ne placez pas votre confiance. Quand on dit placer sa confiance, c'est son espoir. Pensez que sans cette personne, je ne serai rien ou je ne pourrai rien. Alors en ce moment, أنت دخلت هنا في الشرك. Tu es rentré dans le shirk. لأن التوكل نوع واحد ولا يجوز توكل على غير الله. Le tawakkul ala ghayri Allah لا يجوز أبدا. أما quant au التوكيل, confier une chose à quelqu'un, هذا يجوز. Tawkil bimana, tu confies la chose à la personne de pouvoir l'exécuter, mais tu ne places pas ta confiance en lui, mais tu l'as confié. Est-ce que vous comprenez? Tu l'as confié, mais tu n'as pas placé. Parce que le tawakkul, c'est i'timadul qalbi. C'est baser ton cœur sur cette personne. Tayyib, nasallallahu alayhi wa sallam. Alaykum salam. Hein? 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 Djigi. Bon, moi je ne comprends pas trop Bambara, donc ça serait difficile que je donne. Tout son espoir. Espoir, c'est-à-dire sans ça, lui, c'est son chaos. Oui, hein? Oui, vas-y. C'est mon chaos. Oui, oui. Bon, tu sais, les ibarat, il faut que vous compreniez une qaïda concernant les ibarat. Les expressions, innamal, yani, alfaz bil ma'ani. C'est le sens qu'on regarde dans les alphas.
Le lafz peut être vraiment un lafz qui n'est pas vraiment dans le sens, qui ne donne pas un bon sens. Mais si le lafz qui est à l'extérieur, qui n'est pas vraiment un sens qui est de façon extérieure, conforme et bien, mais le sens intérieur est autre chose, alors on se base sur le sens intérieur. Je vous donne par exemple le sens. Par exemple, vous allez voir dans les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans les versets du Coran, Allah dit au sujet de l'âne, le fait de maudire, il parle de qatl. Vous comprenez? Ou quand les Arabes disent qatalahullah. Qatalahullah, c'est-à-dire qu'Allah le maudit. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir peut-être dans surat, je vais vous donner une sourate pour que vous voyez ici. Voilà, qutila al-insanu ma akfara. Dans surat Abasa, elle a dit qutila al-insanu ma akfara. Le qutila qui est utilisé ici, ce n'est pas qutila réellement, tué, mais c'est lu'ina al-insan ma akfara. Vous comprenez? Lu'ina ici, c'est la malédiction, le fait de s'éloigner de la miséricorde d'Allah. C'est-à-dire qu'il s'est éloigné de la miséricorde d'Allah à cause de sa mécréance. Mais ça ne veut pas dire qutila. Est-ce que vous comprenez? Dans les hadiths, tu verras la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire souvent à un compagnon, quel ibara, la saqulat, hein? Saqulat ummuk, que ta mère te perde, ainsi de suite. Ça va? Ça serait comme ici dans le caractère zahir, saqulat ka ummuk, que ta mère te perde. Bon, ici, ça peut être dans le sens zahir, une invocation contre lui, mais ça ne veut pas dire, c'est kalimatu zajr wa rada. Ça va? Mais ce n'est pas le sens maqsoud. Vous comprenez? Voilà pourquoi les savants ils disent la mushahata fil alfaz iza tammat al ma'ani. Si les sens sont bons, la mushahata fil alfaz. Vous comprenez? Si par exemple lui dit une belle venir, c'est qu'il y a dans sa bouche, et il veut dire c'est mon fond, à part ça je n'ai rien d'autre, alors là je suis à la visale. Mais s'il veut dire que une belle est bénie, dans le sens que sans ça là, je ne suis rien, alors ici c'est tawakkul. Il a placé sa confiance à cette chose. Alors, il faut mieux comprendre cette masse-là pour ne pas interdire certaines choses qui ne sont pas forcément interdites. Ça dépend. Innama la ibra bil ma'ani, la bil alfaz. Al ibra bil ma'ani, la bil alfaz. طيب نعم. Non, ça rentre dans le même cas. Ça rentre dans le même cas. Tel que par exemple, tu dis Alakan. Le camp qui est utilisé ici, ça veut dire un coup. Mais est-ce qu'on veut parler du coup? Hein? On parle de la voix. Ou bien, et ce qu'il a dit aussi, si quelqu'un dit Allah Tolubenna, ça ne veut pas dire qu'il entend parler de l'oreille, mais il entend parler de celui qui entend. Il a dit Allah m'entend. Parce que les Bambara utilisent cela. La mushahada vizalik. Innama la ibra bil ma'ani, la bil alfas. Voilà pourquoi Cheikh Islam Moutemia il dit cela dans Majmoul Fatawa. C'est-à-dire si quelqu'un dit Allahu fi jiha, pose-lui la question. Parce que le sens peut être Allahu fawqa samawati sab'a. Ala al-arsh. Hada ma'na sahih. Mais cette parole qui est Allahu fi jiha, ça c'est les Ash'aira et les Maturidiyya, les Mu'attila qui utilisent beaucoup pour montrer que Allah est fi kulli makan. Si c'est ce qui veut dire Allahu fi jiha,
aller ici, là-bas, alors son sens est bâti. Voilà pourquoi il faut lui demander quel est le sens de sa parole avant de tomber sur lui. Hein? Parce qu'une parole peut être dans une parole de ce que les Arabes appellent al-ma'an al-mushtarak. Une parole peut avoir plusieurs sens. Est-ce que vous comprenez? Ça peut avoir plusieurs sens. Donc, quand une personne exprime cette parole, demande-lui quel sens tu veux. Il y a des sens qui sont batil, il y a des sens qui sont sahih. Donc là, mushahada fil alfaz, il n'y a pas de problème dans les alphas. Innamal ibra bil ma'ani. C'est le sens que ces alphas la donnent. Est-ce que vous comprenez? Mais fi hakillah, c'est de faire très attention. Fi hakillah. Au sujet d'Allah, il y a des alphas qu'on n'utilise pas. Ça va? Est-ce que vous comprenez? Il y a les alphas qu'on n'utilise pas dans la langue arabe. Mais si nous, les Bambara, dans notre manière de traduire, nous on utilise des alphas qui veulent dire tel, alors, là, mushahada fi zalika. Hein? Tel que les Bambara disent, Ida Bonna. Ida Bonna, c'est-à-dire ne me parle plus. Ok? Ne t'adresse plus à moi. Mais, celui qui veut traduire forcément en français, il va venir, il va dire, enlève ta bouche sur moi. Comme si ma bouche est collée à lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans les traductions, chacun a sa langue. Et chacun traduit pour pouvoir donner une compréhension à son peuple. Si les Bambara disent Allah mintolo benna, et qu'on comprend directement par le fait que Allah nous entend, Allah qui m'entend, alors là, mouchahata fizalik. Mais c'est-on pris ça comme un problème? Ça va? Comme un problème, alors que ce n'est pas un problème. Rarement, malgré que les paroles des ulama ont été envoyées à l'appui, ils ont pris cela comme un problème, alors que ce n'est pas un problème. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve. Alors ici, il faut comprendre cela. Donc, وَالشَّاهِدْ مِنَ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ, la preuve que le témoin argumentatif dans le verset أَنَّ فِيهَا إِثْبَاتَ الْحَيَاءِ الْكَامِلَةِ لِلَّهِ, qu'il y a dans le verset l'affirmation de la vie complète. Ça va? De la vie complète pour Allah. Subhana. Wa nafi al-mawti an. Et la négation de la mort au sujet d'Allah. Fa fiha al-jam'. Il y a dans le verset le rassemblement bayna nafi wal isbat, entre la négation et l'affirmation fi sifatillah, dans les attributs d'Allah Ta'ala. Wa qawluhu wa huwa al-hakim. Al-hakim ici, lahu ma'nayan. Hakim a deux sens. طيب. Le premier sens, annahu al-hakim. Il est le juge, il est celui qui tranche bayna khalqihi, en ses créatures, bi amrihi, par son ordre al-kawni universel, wa amrihi, et son ordre al-shar'i, de la législation, fi dunya wal akhirah, dans la dunya et l'au-delà. Wa thani, deuxième sens, annahu al-muhkamu. Muhkam, c'est celui qui parfait, al-mutkin, qui maîtrise les ashya, qui fait les choses avec maîtrise. Tayyib, ma'khuzun min al-hikmah, c'est pris de hikmah. Et la hikmah, c'est quoi? Wad'ul ashya fi mawadi'iha. C'est ça la hikmah. Wad'ul ashya fi mawadi'iha. Tayyib, mettre les choses à leur place. نعم إذا قلنا أن الله حكيم معناه أيضا أن الله يضع الأشياء في مواضعها. Allah met les choses à leur place. Et c'est ce qui est le sens de la hikmah. Intabihu lihada. Parce que certains utilisent la hikmah dans un autre sens. Et pour eux, la hikmah, c'est al-lin, da'iman, wal-muyu'a, da'iman,
وَتَرْكُ الْأَشْيَاء, et laisser certaines choses. هذا ليس من الحكمة. طيب الحكيم أو الحاكم من الدعاة, le sage parmi les prédicateurs, c'est celui qui dit les choses au moment où les choses doivent être dites et qui met chaque chose à sa place. Par exemple, le da'i al-hakim, lorsqu'il vient dans un endroit, il trouve que les gens n'ont pas compris le tawhid. Même s'il doit commencer par le tawhid forcément dans sa da'wa, mais il va faire plus de tarkiz sur le tawhid que toute autre chose. Parce qu'il sait que les gens n'ont pas compris le tawhid. Vous comprenez? Mais s'il va dans un endroit où les gens, en tout cas, ils ont étudié Kitab al-Tawhid, ils ont étudié Aqidat al-Wasatiyya, ils ont étudié beaucoup de livres, et ils prétendent avoir étudié ces livres-là, mais ils voient qu'ils n'ont pas un beau manhaj. Il enseigne le Tawhid, mais il fait plus de tarkiz sur le manhaj, pour qu'ils puissent comprendre ce qu'on appelle le manhaj, car le manhaj et la Aqidah ne se détachent pas. Vous comprenez? La Aqidah, c'est comme la ilaha illallah et tout ce qui en découle. Le manhaj, c'est la pratique de cette Aqidah, la voie à suivre dans cette manière de pratiquer la Aqidah et d'appeler les gens et la hikmah qui s'en trouve. C'est ce qu'est le manhaj, et ce sont deux choses qui sont mutalaziman. Ils sont ensemble. Voilà le hakim. Mais amma ta'khirul bayan wa tarkul bayan an waqtil haja la yajuzu hadha abadan. C'est-à-dire retarder une clarification ou bien délaisser une clarification pendant que les gens ont besoin, hadha laysa min al-hikmah. Ce n'est pas la sagesse. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas la sagesse. Mais certaines personnes utilisent la sagesse dans ce sens. Tarahu, tu le vois, yuashir al-mubtadi'a wa la yaqulu lahum shay'an. Il ne dit rien. Il est avec eux, il dit, dans la hikmah, doucement, doucement, ils vont comprendre. Ok? Doucement, doucement, ils vont comprendre. Et le Cheikh Rabi dit, il est la hikmah inda ba'd salafiyin, alladhina yatasammawna bis salafiyya. Certains qui prétendent la salafiyya, la hikmah là, qu'ils amènent, c'est mouyoua. C'est le tamir. Est-ce que vous comprenez? Donc, la hikmah, c'est de mettre chaque chose à sa place. Il y a un égarement qui apparaît. On doit se taire ou bien on doit clarifier. Hein? Nanzor, on regarde. Awal shay, on regarde. Ça va? Si le mal sera plus grand que le bien, alors on ne le fait pas. Mais, quand je dis on ne le fait pas, ce n'est pas un man en bat. Mais on peut faire ce qu'on appelle c'est-à-dire des clarifications de façon indirecte. Est-ce que vous comprenez? Sans indexer quelqu'un. On peut le faire. Voyez, c'est tout ce qu'on sent que le mal c'est là plus. À quel moment le mal peut être plus grand? C'est ce qu'il faut comprendre aussi. Ça va? Si tu es dans un endroit qui est rempli d'innovateurs, et tu sais que tu n'as pas al-jawla wa sawla, tu n'as pas la capacité, tu n'as pas la force de pouvoir véhiculer le message sans être atteint, toi et tes suiveurs, sans qu'ils ne vous fassent du mal, là on dira qu'en ce moment, les innovateurs, ils ont plus la force. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas avec la hikmah. Quelle hikmah? C'est ce qu'il faut comprendre. La manière, mais la boutte d'un toubaï. Mais c'est impératif que tu clarifies. Mais avec la manière. Est-ce que vous comprenez? Mais si vous êtes dans un endroit où vous savez que si vous clarifiez cela, alors vous, les gens de la sunna, aucun mal ne va vous atteindre. Aucun préjudice. Mais
Les gens peuvent se fâcher, s'énerver et faire des choses pour montrer leur mécontentement si vous avez fait. Mais ça ne va pas vous empêcher de faire la da'wah là où vous êtes en ce moment. Vous clarifiez de façon claire. Mais si les gens vont venir vous empêcher de faire la da'wah de façon complète, là en ce moment les innovateurs ont plus la force et ils peuvent empêcher les gens de la sunna de faire la da'wah. Pour profiter les gens, alors en ce moment, la hikmah maintenant te demande de regarder bain al-masali wal mafasid afin de mettre chaque chose à sa place. Est-ce que vous comprenez? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Il faut comprendre cela. Et les savants, alhamdulillah, fassaru zalika. Le cheikh Suleiman Rouhaili, il a plusieurs vidéos comme ça. Je pense que ça a été compilé en livre. Fiqhu al-masalih wal-mafasid. Fiqhu al-masalih wal-mafasid. Je pense qu'il a fait en 7 vidéos. Alors celui qui a la capacité, qu'il aille lire et écouter, bismillah, il verra ce que le cheikh il a dit. Ce que le cheikh il a dit, ce que le cheikh il a dit. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Parce que c'est une ambiguïté qui tourne, qui peut tourner, et ça tourne. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, la masala qui concerne notre rad sur les associations. J'ai vu certains qui envoient des vidéos, ils disent que le cheikh, tant en temps, a dit, certains m'ont envoyé, que quand les gens de la sunna sont faibles quelque part, alors qu'ils restent vraiment en cachette, ils fassent les dawa doucement, doucement, parce qu'ils sont faibles. Parce que celui qui est connu comme étant l'autorité des sunnites, si on parle sur lui, il peut fermer la dawa des salafis. On regarde, si réellement il peut, et il a la capacité de fermer les dawa, alors on suit ce que les savants ont dit parce que c'est de ça que les savants parlent. Est-ce que vous comprenez? S'il peut, il a été désigné par l'autorité comme l'autorité des musulmans. Alors nous-mêmes, les gens de la sunna, on ne doit pas parler sur lui, parce que ça rentre dans le fait de parler contre l'autorité, parce qu'il a été désigné comme autorité des musulmans. Alors même si nous voulons clarifier les choses le concernant, parce qu'il a fait des gaffes dans la religion, la seule chose que nous faisons, nous clarifions seulement l'erreur, et lui, on le laisse. Parce que ça peut amener beaucoup de mal, et ça peut être comme si nous sommes en train de critiquer quelqu'un qui a été placé par l'autorité. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas le cas. Et arrêtons de nous blaguer. Est-ce que vous comprenez? Parce que certains ont mis cela même dans une voie très vaste. Tu trouves quelqu'un dans une mosquée, il y a des bidas qui sont faits, il n'est pas prêt à dire à l'imam ou à conseiller l'imam ou à faire des choses parce qu'ils disent que lui, dans cette mosquée-là, lui, il est en position de faiblesse. Aouzubillah. Il est en position de faiblesse. C'est la seule mosquée dans la ville. Ce n'est pas la seule mosquée. Mais il se met dans une position de faiblesse qui n'est pas en réalité une position de faiblesse. Il faut comprendre cela. Ce n'est pas une position de faiblesse. Si tu dis la vérité à l'imam, tu le prends à côté, tu lui dis, vous êtes en train de faire des choses avec la manière de le faire, qui te dit, laisse ma mosquée, tu laisses sa mosquée. Est-ce que tu es en position de faiblesse? Si on dit on veut mettre la position de faiblesse dans ce contexte, la personne ne va faire la da'wah. Est-ce que vous comprenez? Cheikh Moukbil Rahimahullah était au Yémen. On le cherchait pour finir avec lui. Est-ce que vous comprenez? En Égypte, les Ikhwan ont plus la force que tous les groupes musulmans. Mais Cheikh Raslan, il a fini de faire Roudoud sur eux. Hein? Mais pourquoi vous voulez délaisser le manhaj des salafs? Ils ont même essayé ils ont fermé même sa mosquée. Ils sont allés 2 fois, ils ont fermé la mosquée de Cheikh Raslan. 2 fois. De ce dont je me rappelle. Mais il ne s'est pas arrêté de clarifier ce qu'est la vérité aux musulmans. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut mettre les choses à leur place.
Mais ici, lorsqu'on regarde ici, il faut qu'on dise les choses normalement comme il se doit. Ici, c'est un pays où chacun véhicule son message. Celui qui veut, il va créer une association pour défendre son idéologie. Ça va? Ceux-là qui disent qu'ils sont sunnites, ils ont créé une association sunnite. Ils sont reconnus par l'autorité. Parce qu'ils ont fait une demande de reconnaissance. Ils sont reconnus par l'autorité, comme les autres associations. Ils sont autorités de leur association. Mais moi, je n'en fais pas partie. Toi, tu n'en fais pas partie. Ils ne sont pas nos autorités. Même s'ils sont nos autorités, ça ne nous empêche pas de leur dire la vérité. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'autorité, même on le conseille en privé. Ou bien? Non, mais non seulement ils ne sont même pas nos autorités. Et bon, ils ont leurs trucs, ils ont leurs groupes. Maintenant, s'ils font des gaffes dans la religion, parce qu'ils se nomment par un nom qui est noble, dont ils s'affilient étant le cheikh de cette voie, et qu'ils font des gaffes dans la religion et que nous on se tait, Mama Nahata. Le sens de cela, c'est quoi? Tu dis, bon, Abou Zéif, à toi, il ne faut pas parler, il faut te taire. Parce qu'on n'a pas de force. Quand est-ce que les musulmans auront la force? Dis-moi, donne-moi un nombre d'années, quand est-ce qu'ils auront la force pour dire Iza sakattu ana wa sakattu anta. Comme dit l'imam Ahmad, si je me tais et toi tu te tais, famata ya'rifu jahilu sahih min as-saqim. Quand est-ce que l'ignorant saura ce qui est correct et ce qui n'est pas correct? Il ne saura pas. Est-ce que vous comprenez? Al-hikmatu, la sagesse, c'est wad'ul ashya fi mawadi'iha. Mettre chaque chose à sa place. إذا كان الحكمة تقتضي الشدة فهذا. Si la hikmah implique la dureté, c'est ainsi. Allah dit ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. Il a dit إلا الذين ظلموا منهم. Sauf ceux qui sont injustes. Tu vas de manière dure. Allah dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit dans Surat Ali Imran, فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Tu as été doux envers eux. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Si tu étais dur, au cœur rude avec eux, ils ne seraient pas autour de toi. Taïb, il a été doux avec ses compagnons, mais il y a certains compagnons, il a été dur avec eux, comme Ka'b bin Malik. Combien de temps on ne lui a pas adressé la parole? Est-ce que c'est la douceur à tout moment? Ce n'est pas la douceur à tout moment. Il y a la dureté aussi. Et on met cela à sa place. Il y a des compagnons, s'ils font quelque chose, la Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il va être dur avec eux. Mais il y a des ignorants quand ils viennent, tels que l'Arabi qui est venu pisser dans la mosquée. Il a dit quoi? Il a dit, Noazil Masajid, Buniyat, Lihada, Walihada. Ça a été construit pour cela, mais ça n'a pas été construit pour cela. L'homme, il était tellement épaté par sa douceur, il a dit, Allahumma arhamni wa Muhammad. Fais-moi miséricorde et Muhammad, wala tarham. Et ne fais pas miséricorde après nous à autre personne. Donc c'est ça, il croit. Il y a des endroits où il a été dur, il y a des endroits où il a été doux. Mais ceux-là, c'est Mouyo Adaïman. Et quand tu vois quelqu'un veut délaisser le principe de la dawa, il dit non, on n'a pas de force, allons doucement. Ça, il veut laisser les principes parce que c'est un peureux. C'est un tchabad. Il veut laisser les principes. Mais quand il y a un problème entre lui et une personne, là, non, il ne s'amuse pas. Jusqu'au bout. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Il faut connaître la hikmah. Et dans ce pays-là, on sait que chacun, même les bouddhistes, ils défendent pour eux. Les chrétiens défendent pour eux. Tout le monde défend pour lui. C'est mon idéologie. Si toi tu dis que tu fais partie de cette idéologie aussi, tu dis que tu es sunnite, il sois conforme. Si tu n'es pas conforme, on va te dire que tu n'es pas dedans. Inta al-Moudou, tu n'es pas dedans, tu n'es pas dedans. Et ce que j'ai dit, c'est ce qui leur a fait mal. Ils ne sont pas les Issou min Ahli Sunna. Ils ne sont pas des gens de la Sunna. Radi man radi wa radi man radi.
Ils ne sont pas des gens de la Sunna. Et maintenant, si eux, ils n'ont pas pu me répondre qu'ils sont allés chercher ministre, ou bien quelqu'un pour venir me combattre, ça veut dire que réellement, ils ne sont pas de la Sunna. Ou bien, ça veut dire réellement, ils n'en font pas partie. Sinon, s'ils en faisaient partie, ils allaient venir me voir, m'apporter des arguments. Ça, c'est à quoi loucher. Sinon, ils allaient clarifier même. Ou bien, m'apporter les arguments, voilà ce sur quoi on est, voilà ce sur quoi. La Sunna a des principes. Et ces principes doivent être respectés. Ah, les chrétiens même. Regardez, il y a un chrétien, je ne veux pas dire son nom. Lui passe tout son temps à dire que les autres sont des faux chrétiens dans le pays ici. Ou bien, il les insulte même par des injures. Lui, le ministère n'a pas fait fermer son endroit. Car nous présente. Je n'avais pas voulu aborder, mais c'est une ambiguïté qui arrive. Donc, quand on arrive sur la partie, il faut qu'on clarifie pour que les gens puissent comprendre. Cela nous accorde la compréhension. Donc, le DAF, la faiblesse dont il s'agit ici, les gens qui disent qu'on est faible, qui nous apportent des arguments qui montrent réellement notre faiblesse. S'ils ont pu nous apporter ces arguments, alors khalas, on va le faire avec vraiment la manière dont il faut pour ne pas qu'on fasse du tort aux gens de la Sunna. Vrai ou faux? Parce que souvent les aïmma regardent la faiblesse surtout en ce qui concerne la communauté, mais pas eux-mêmes. Pas eux-mêmes. Parce qu'eux-mêmes, ils sont prêts qu'on les fasse ce qu'on veut les faire. Mais tant que la communauté, peut-être que l'imam Ahmad il a fait. Il a dit, Fatarani. Il dit, est-ce que tu me vois? Celui qui est venu le voir, il dit, réponds à la fitna. Pour être sauvé. Il dit, est-ce que tu me vois en train de chercher à me sauver et mettre la religion des musulmans en danger? Ou bien, lui préfère laisser sa peau que de mettre la religion des musulmans en danger. Mais lui, qui l'a attrapé? L'autorité, non. Mais l'autorité, là, il a la force. Ahmad, il est faible ou bien il n'est pas faible. Mais est-ce qu'il est quitté ici pour lui? Abadan, il dit quitte pas. Il est resté dessus. Et il n'a pas voulu. Malgré qu'il savait que s'il répondait, ils allaient le laisser tranquille. C'est comme ça qu'il faut comprendre la masala. Mais si tu vois que nous, on parle de faiblesse, ça veut dire qu'on cherche à protéger notre poche, nos intérêts. Nos intérêts. Et c'est ce qui est la réalité. Moi, depuis j'étais à Niamey ici, je parlais sur les gens de Koudis. Ou bien, le ministère vient me voir un jour. Hein? Ils sont venus me voir pour dire non, arrête ce que tu es en train de faire parce que c'est pas bon. Et je les nommais. Mais c'est quand j'arrive chez vous, le ministère va dire comme ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un problème. Donc n'essayez pas d'apporter des arguments pour essayer de vous défendre. Non, il n'y a pas d'argument. Si on est faible, c'est connu. La faiblesse, elle est connue. Mais si on n'est pas faible, si vous dites que le codisme même sont les gens de la Sunna, ça veut dire qu'on n'est pas faible. Dans le vrai sens même, on n'est pas faible. Parce qu'ils sont les gens de la Sunna. Bon, si vous dites qu'on est faible, c'est qu'ils ne font pas partie des gens de la Sunna, mais pourquoi vous nous empêchez de dire ça? C'est ça le problème. Non. Comment ça? Non, subhanallah. Si j'arrive chez vous, je n'ai pas bien compris ce que tu veux dire. Qui peut me citer? Mhm, 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 mhm.
Non, je veux parler de ceux qui ont argumenté pour dire. Ok, ça c'est pas une preuve pour eux. Hmm. Non, non, c'est ça. Effectivement. Quand ils sont faibles, ils veulent tirer les gens dans leur faiblesse. C'est vrai. Ça peut arriver. Parce qu'ils sont dans un milieu où vraiment, c'est pas à leur avantage qu'on parle sur ces gens. Donc, du coup, ils sont en position de faiblesse. Mais ils veulent tirer les autres dans cette position de faiblesse. Pourtant, ils cherchent à protéger leur intérêt. Mais, nous, ce n'est pas une question d'intérêt. Nous, c'est une question de digne. Donc, si le digne et puis les intérêts viennent se rassembler ensemble, ça ne peut pas aller. Moi, je cherche à protéger mes intérêts. Lui, il cherche à clarifier le digne. Et on veut travailler ensemble. Ça ne peut pas aller. Ça va? qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc voici le sens de la hikmah. طيب. Donc ici, فهو سبحانه الحاكم بين عباده. Allah il est le juge entre ses serviteurs. الذي له الحكمة في خلقه وأمره. Qui a la sagesse dans son ordre et sa création. ولم يخلق شيئا عبثا. Il n'a pas créé quelque chose en vain. ولم يشرع إلا ما هو عين المصلحة. Il n'a pas légiféré quelque chose si ce n'est que le bien lui-même. Al-Khabir, c'est-à-dire min al-Khibra. Al-Khibra, وهي الإحاطة ببواطن الأشياء وظواهرها. C'est de cerner l'intérieur des choses et l'apparence de ces choses. Ça va, yuqalu khabartu shay'a, c'est-à-dire quand la personne dit khabartu shay'a, idha araftu ala haqiqati. Si j'ai connu la chose sur sa réalité. Fawa subhana, Allah subhanahu al-Khabiru, il est celui qui est sage. Aïe al-Khabiru, celui qui est al-Khabir, informé. Aïe alladhi ahata bi bawatin al-ashya wa khafayaha, qui a englobé l'intérieur des choses et tout ce qui est caché de ces choses-là. Kama ahata bi zawahiriha, comme il a cerné leur apparence. Wa shahid min al-aya, le témoin de ce verset ici, Anna fiha isbat. Il y a dans le verset l'affirmation de Ismaïl. Deux noms, n'est-ce pas? Min asma'ihi subhana. Parmi les noms d'Allah, c'est quel nom et quel nom? Al-Hakimu, Al-Khabir. Wa huma yatadammanani sifatayn. Ça implique deux sifas. Min sifati. Wa huma al-hikma, la sagesse, wal-khibra, et la connaissance parfaite. Ça va? La connaissance parfaite, c'est-à-dire connaître toutes choses de l'intérieur et de l'extérieur. Wa khabir, il est parfaitement informé. Ça va? Min kulli wajh, de tout angle, il est parfaitement informé. Voyez? On va s'arrêter ici. Et on va commencer la semaine prochaine par ihatatu ilmihi bi jami'i makhluqat. Le fait que sa science cerne toutes choses. Ici, dans les sifas que nous avons vus, d'abord, premièrement, al-jam'u bayna uluwi wa qurbi. Rassembler, le fait de rassembler entre yani, son élévation et sa proximité. Ça va? Son élévation, c'est-à-dire Allah est élevé au-dessus de tout, mais fi zat al-waqt, fi nafs al-waqt, dans le même moment, Allah subhanahu wa ta'ala, il est proche de toutes choses et il cerne toutes choses par sa science. C'est ce que les Mu'attila ont eu du mal à comprendre. Ça va? Ils ont eu du mal à comprendre cela. Parce qu'ils ont dit non, Allah ne peut pas être au-dessus, en même temps être avec ces choses dans sa science. Donc il faut qu'il soit partout. Ils ont eu du mal à comprendre cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Non. Et au sujet de cela, c'est que le isbat, quand il fait le isbat,
c'est ulu zatiya. Tayyib. Ulu zatiya. C'est-à-dire c'est Allah lui-même qui est au-dessus. Wa ilmuhu fi kulli makan. Ça va? Mais zatiya, Allah ne peut pas être avec nous dans son zat et en même temps être au-dessus. Ça va? C'est cette erreur, le Cheikh Ousseymine est tombé dedans. Et le Cheikh Hamoud At-Touwaydiri, il a écrit une risala que vous pouvez trouver dans le Maktabat al-Shamila. Ar-Rad ala man za'ama anna ma'iyat Allah zatiya. La risala est comme ça. Ar-Raddu ala man za'ama anna ma'iyat Allah zatiya. C'est-à-dire Allah avec nous zatiya. Mais le Cheikh Ousseymine, rahimahullah, c'était pas son but vraiment. Quand tu lis sa risala et tu lis certains de ses rasail dans les asma wa sifat, tu trouveras qu'il fait le isbad et uluwillah, c'est-à-dire yani zatiya, mais ma'iyatullah zatiya, il ne fait pas le isbad. Est-ce que vous comprenez? Lakin, lorsque un savant tombe dans une erreur, alors il faut clarifier parce que les gens vont prendre cela comme une religion. Voilà pourquoi le Cheikh Ahmoud At-Touwaydiri, il a écrit cette risala et il a fait vraiment un rad qui est très kawi. Et le Cheikh Ousseymine a remercié ce rad et même a fait le taslim de cela à Cheikh Bounbaz, il a fait le taqdim et ça a été publié. Rahimahullah rahmatan wasi'a. Hakaza ulama'una. Parce qu'il a dit que Allah, Ma'iyatullah, c'est Zatiya, mais ça ne contredit pas le fait que Allah soit au-dessus de son trône. Voilà la parole de Cheikh Mohammed bin Salih al-Husaymin dans cela. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec nous. Zatiya. Zatiya, ça veut dire personnellement. Il est avec nous. Mais ça ne contredit pas le fait que Allah soit au-dessus du trône. Le Cheikh Hamoud At-Touwaydiri, il dit Hada tanaqud. Il dit tanaqud. Il dit c'est une contradiction. Parce que Allah ne peut pas être avec nous Zatiya et être aussi au-dessus du trône Zatiya. C'est pas possible. Hein? Voilà qu'il sahaha et il a remercié même le Cheikh Hamoud At-Touwaydiri d'avoir clarifié cela. Et cela a été publié et montré. Ça pouvait rester entre eux et le Cheikh Ousseymine va revenir sur son erreur. Mais ça a été publié, écrit en livre. Pour que les gens sachent que Cheikh Ousseymine, il est tombé dans cette erreur et ça a été corrigé. Parce que ceux-là, ils craignaient leur position devant Allah. Parce qu'une seule erreur d'un savant ou bien d'un prédicateur n'est pas comme l'erreur d'un musulman, du commun des musulmans, c'est pas ça. Ça va? Si les gens te voient faire quelque chose, alors ils te suivent. Ça va? Ils te suivent, même si tu n'es pas sur ce qui est exact. Mais à cause de leur amour pour toi, ils ne changent pas. On a vu comme ça. Est-ce que vous comprenez? Des gens, le cheikh n'a jamais fait jamour entre Maghrib et Isha. Donc, eux, ils ont pris cela comme une voie. Ils ne font jamais parce que le cheikh n'a pas fait. Malgré les ahadiths leur ont été montrés, ils disent que le cheikh n'a jamais fait. Donc, du fait qu'il n'a jamais fait, ils ne font pas. Et ça devient du soufisme dans certaines personnes même qui se réclament sunnites. Tant que le cheikh n'a pas fait ou un autre oustaz n'a pas fait, ils ne font pas parce qu'il n'a jamais fait. Ou bien il a dit, même s'il y a des akhtar dedans, tant que c'est lui qui a dit, on le suit à l'al-aïni wa ras. Donc voilà pourquoi l'erreur d'un savant, c'est pas comme l'erreur de tout le monde. Mais ceux-là, ils ont compris que leur erreur non corrigée peut être contre eux le jour de Yom Al-Qiyam. Voilà pourquoi ils étaient heureux lorsqu'on clarifiait leur erreur. Ada alama
Ou bien on dit هذه العلامة المخلص. C'est le signe de celui qui est sincère. Celui qui est sincère, yafrah إذا بين له أمر. Hein? Comme Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il a dit à Abu Musa al-Ashari. Il dit, n'aie pas honte que tu te retournes sur une mas'ala plusieurs fois. Il dit, anna ruju ila al-haq. Il dit, car retourner à la vérité, khayrun min at-tamadi fil batil. C'est meilleur que persister et rester dans le mensonge. Pourquoi? Tu as fait un hukum. Et ils sont venus te dire que le hukum c'est une erreur. Alors Moussa al-Ashari dit, je n'aurais pas honte qu'on dise que tu as fait une erreur, que je revienne. Et après on dit non, ça c'est une erreur, je reviens encore. Après on dit non, c'est une erreur, je reviens encore. Il dit même si je dois revenir 10 fois, je reviens 10 fois. Parce qu'à dire nous dit Allah. C'est la religion d'Allah. Hein? Et ce n'est pas ta religion. Toi, tu dois apprendre et véhiculer. Si tu fais une erreur dans la transmission, tu dois te corriger. Vrai ou faux? Tu ne dois pas avoir honte de cela parce que c'est le shaitan qui joue avec toi. Le shaitan veut que les gens te suivent dans le bâtil et que ces personnes-là, tu réponds de leurs actes le jour de Yom Al-Qiyamah et que ces personnes-là prennent tes bonnes actions aussi. Parce que c'est toi qui les as égarés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Mais celui qui est mukhlis, yafra bizalik. Il ne se met pas en colère. Il ne dénigre pas celui qui lui a montré son erreur. Là, wallah. Au contraire, il est heureux lorsqu'on lui interpelle et on lui parle. Il comprend. Parce qu'il est mukhlis. Mais c'est le problème de l'ikhlas qui nous fatigue. C'est le problème de l'ikhlas. Parce que la sincérité n'y est pas. Nasalullah lana jami'an al-ikhlas. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde tous la sincérité.